Octavie Royale Kiala Moupai, une servante des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important dont s'intitule le 8 mars. Pourquoi fête-t-on le 8 mars? Après la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays du monde. C'est les Nations Unies qui avaient officialisé cette date du 8 mars comme une journée internationale de femmes. Donc, on fête le droit de femme. Femme. Quand on essaie un peu de te donner la valeur que tu mérites, tu dois te comporter aussi d'une manière qui va ressembler à l'honneur, à la considération qu'on te donne. Le 8 mars, nous célébrons nos droits. Nous célébrons notre identité de la femme. Et nous devons avoir un comportement de femme en nous. Excusez-moi, quand on célèbre la journée de la femme, on donne la valeur à la femme parce que la femme a une grande considération à la société. Sans la femme, les choses vont s'arrêter. Sans la femme, les choses ne vont pas aller là où ça doit être. Raison pour laquelle, quand Dieu avait créé l'homme, il n'avait pas créé la femme. Il avait pensé premièrement à l'homme. Mais il s'est dit, pour que l'homme puisse arriver à réaliser ses dons, je veux qu'il fasse pour moi. Il doit être accompagné d'une créature qui est femme. Dieu a compris, sans la femme, il sera difficile à un homme d'arriver à réaliser la mission de Dieu sur la terre. Femme, tu es importante. Sans toi, l'homme ne peut rien faire de bon. Oui, c'est pourquoi le 8 mars est une date où on célèbre le droit de la femme. La femme, tu as tes droits. La femme, tu as tes valeurs. Tu dois garder tes valeurs. Tes droits ne veut pas dire que si on célèbre la journée internationale de la femme, qu'on veut aider la femme à connaître ses droits et que tu puisses prendre la place de l'homme et que tu puisses changer. Non, c'est juste pour réveiller ton esprit que tu es une créature de Dieu, que tu es importante dans la société. Mais tu y as ta place. L'homme aussi a sa place. Ne prends pas la place de l'homme. La Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. Ton homme est ton chef. Laisse à ton homme sa place. Quel que soit les rangs sociaux, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu gagnes. Si tu es marié, laisse à ton homme sa place. Les hommes aiment le respect. Les hommes aiment
cette autorité-là. Ils sont nos chefs. Ne te compare pas aux hommes. L'homme restera l'homme et la femme restera la femme. Tu dois juste garder tes valeurs. Tu dois juste te dire que tu es quelqu'un, tu es une personne de valeur. Tu es une personne dont la société considère. Mais tu ne deviens pas l'homme. Tu restes femme. Sois soumise. Garde tes valeurs. Si tu veux que ton homme puisse te respecter, commence d'abord à respecter ton homme. Si tu veux que les hommes puissent te respecter, commence à respecter les autres. Et respecte-toi toi-même. Respecte-toi par ton habillement. Il ne faut pas t'habiller d'une manière légère. Il ne faut pas t'habiller sexy. Si tu veux t'habiller sexy, c'est quand tu es avec ton homme. Mais quand tu sais que tu vas te présenter devant les gens, tu dois t'habiller décemment. Les gens vont te respecter par rapport à ton habillement aussi. Quand tu t'habilles d'une manière attirante, tu n'auras pas le respect que tu cherches. Et aussi, si tu sais que tu ne seras pas en mesure de faire quelque chose, ne la dis pas. Mieux vaut de fermer sa bouche. Il faut dire des choses où tu sais que tu vas la réaliser. Si tu sais que tu feras cette chose et que tu seras capable de la réaliser, c'est alors que tu peux dire, c'est alors que tu peux ouvrir ta bouche pour dire. Si tu sais que tu n'y arriveras pas, ne dis pas. Il faut savoir, il faut connaître tes valeurs. Il faut dire oui. Quand il faut dire oui, ce n'est pas parce qu'il est l'homme que tu dois toujours dire oui, même à la place de dire non. Garde tes valeurs et sache que l'homme restera l'homme. Donne à l'homme, donne à ton mari sa place. Les aime l'autorité sur la femme. Bien, comme je disais, tu es femme. Nous célébrons la journée internationale de la femme. Cela ne veut pas dire que nous sommes égaux. Les hommes sont nos chefs. Ils sont supérieurs à nous et nous sommes femmes. La Bible nous dit que l'homme est le chef plutôt de la femme. Nous devons laisser la place à nos hommes de nous diriger, de prendre l'autorité sur nous. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir esclave de ton mari. Si ton mari te dit une chose que tu n'as pas aimée, tu dois lui faire comprendre que tu n'es pas contente, mais avec beaucoup de respect. Nous avons besoin que Dieu puisse nous façonner. Nous avons besoin que Dieu puisse nous transformer. Parce que femme d'aujourd'hui, c'est vraiment différente de nos mamans. Nous sommes différentes. Peu de femmes sont soumises. Nous sommes là, nous avons la bouche tout le temps ouverte, en train de se justifier, en train de disputer avec nos maris. Or, la Bible nous demande d'être soumise. La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est la tranquillité. La soumission, c'est l'écoute. Nous devons être en mesure d'écouter. Très souvent, nous les femmes, nous ne voulons pas écouter. Nous voulons nous justifier. Nous voulons parler. Nous voulons faire comprendre à nos hommes que nous avons raison, que la chose a été faite comme ça, voilà. Et si ton homme ne veut pas te donner le temps pour te comprendre ou pour t'écouter, tu lui laisses parler. Même si c'est fâche, tu lui laisses. Même si tu insultes, tu lui laisses. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne demande pas aux femmes de laisser aux hommes de jouer. Comment dirais-je? Je ne demande pas aux femmes de se laisser faire. Donc, il faut savoir se justifier, mais il faut bien voir le moment. Il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où tu ne peux pas parler. Donc, nous devons garder nos valeurs. Nous sommes de femmes de valeur, nous sommes
de personnes importantes à la société et nous devons rester dans notre position. Nous sommes femmes, nous resterons femmes. Dieu nous a créés de femmes, Dieu nous a créés là, Dieu nous a créés pour être une aide pour nos maris. Dieu ne nous a pas créés pour nous comparer à nos maris. Dieu ne nous a pas créés pour une rivalité entre femmes et hommes. Homme, il a été créé tel qu'il est. Nous aussi, nous sommes créés tels que nous sommes. Nous ne devons pas chercher à prendre la place de l'homme. Comme je ne peux pas imaginer qu'un homme cherche à prendre la place d'une femme. Je ne sais pas si un homme peut penser comme ça. Vous voyez, les hommes sont fiers de ce qu'ils sont. Vous voyez, quand même ils disent que, regarde, je suis un homme. Donc il est fier de ce qu'il est parce qu'il sait que Dieu l'a mis dans une position élevée. Dieu l'a donné autorité, Dieu l'a donné le pouvoir de dominer sur la femme. Vous voyez, nous aussi femmes, en tant que femmes, nous devons être fiers de la position où nous sommes. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. La Bible n'a pas demandé aux hommes d'être soumis à leurs femmes. La Bible a demandé aux hommes de pouvoir aimer leurs femmes. Mais quant aux femmes, les femmes doivent être soumises. Donc c'est une loi que Dieu nous a donnée. C'est comme ça. Nous devons être soumises. Quelle que soit la réalité, quel que soit les comportements de nos maris, quel que soit quoi, nous devons être soumises. Si nous ne nous sommes pas soumises envers nos maris, nous sommes contre Dieu. Donc, femme, tu dois connaître tes valeurs, tu dois rester à ta position de femme. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu gagnes, tu dois rester à ta position. Ne prends pas la place de ton mari. Même si c'est toi qui payes toutes les factures, ne prends pas la place de ton mari. Laisse la place à ton mari. Les hommes aiment le respect. Les hommes aiment la supériorité. Si tu es supérieur au travail, tu es je ne sais pas qui moi, mais à la maison, reste femme. Reste femme. On célèbre la journée du 8 mars pour dire que la femme est importante à la société. Mais cela ne veut pas dire que la femme est égale à l'homme. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Nous pouvons lire rapidement un verset. Je suis dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, je vais lire le 22e verset. La Bible nous dit ceci: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Les femmes aiment Dieu, les femmes aiment prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient. Les femmes aiment la prière, les femmes aiment honorer leur Dieu. Et la Bible nous dit, de la même manière que nous honorons notre Dieu, c'est de la même manière que nous devons honorer nos maris. Nous devons du respect à nos maris, nous devons garder notre position, nous devons demeurer femmes en étant soumises. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver prochainement. Bye bye.